Au plus profond de nos campagnes, certains soirs, quand au dehors le temps se déchaîne et que le vent frappe à la porte, il se raconte parfois une étrange histoire. Une histoire qui parle d'un temps où tout était encore possible. Une histoire qui se transforme un peu au fil du temps, de veillée en veillée, mais qu'il faut pourtant savoir écouter avec attention. Car c'est une histoire qui vient de loin, de très loin, du fond des âges. À une certaine époque, il y a bien longtemps, il y eut sur terre un grand partage. Il fut décidé par mesure de simplification que les forêts devraient recouvrir toutes les terres. Mais bien sûr, les génies chargés de l'affaire, un peu étourdis comme toujours, oublièrent quelques trous dans le grand manteau vert, ce qui avait en soi, il faut le dire, bien peu d'importance. Sauf pour le peuple des herbes, qui végétait, oublié de tous sous le couvert des arbres, et qui comprit de suite que c'était là sa chance. En ce temps-là, tous les êtres vivants, de la plus petite bestiole au plus bizarre des champignons, savaient parler et possédaient déjà un sacré caractère. Tous se mirent à s'agiter et à implorer le Créateur pour pouvoir s'installer au soleil à l'écart des grands arbres. L'univers entier étant partout en ébullition, Dieu était très occupé, pour ne pas dire un peu débordé, et la réponse se fit attendre. Alors, sous les frondaisons, pendant que les plus impatients tournaient en rond, les autres pleuraient à chaudes larmes, le petit peuple ne pouvait rien faire d'autre que de prier et de supplier. Et du fond des forêts, un concert de lamentations s'éleva jusqu'au ciel. Après ce qui sembla une éternité, la réponse arriva enfin. Elle fut sans appel. Pour que tous entendent bien le message, le Créateur fit parler le génie de la montagne, qui était craint et respecté, et dont le souffle pouvait faire trembler la terre entière. Peuple de l'ombre, ce domaine sera le vôtre. Désormais votre monde s'appellera prairie, et vous pourrez en faire, en quelque sorte, un paradis. Mais attention, pour cela il vous faudra mériter la lumière, alors je vous le dis. Croissez et multipliez, inventez sans cesse des formes étranges, parez-vous de couleurs merveilleuses. Puis dans un gigantesque éclair venu des étoiles, un 11e commandement fut gravé dans la pierre. Tu accepteras la différence, telle est la loi. Mais dans l'allégresse générale, le peuple de l'herbe n'y prêta qu'une attention toute relative. La saison suivante, ils avaient déjà oublié les recommandations du Tout-Puissant. Quant au 11e commandement, n'en parlons pas. D'ailleurs, c'est triste à dire, mais la plupart n'avaient pas tout compris. Et les êtres mortels étant ce qu'ils sont, il ne fallut pas longtemps pour que les jalousies et les querelles ne dégénèrent. Chacun essayant de prendre la place de l'autre. Personne n'avait compris que pour subsister, il n'y avait qu'une solution et une seule. Il fallait apprendre à vivre ensemble. Alors ce qui devait arriver arriva. Il n'y eut bientôt plus que quelques espèces dans la prairie, les plus fortes, les plus ambitieuses et les plus prolifiques. Elles avaient gagné la guerre. Pourtant leur morale était au plus bas. Le paysage dévasté y était pour beaucoup, mais pour les rescapés, il y avait quelque chose de bien plus insupportable, la solitude. Avec la rigueur et l'uniformité, la tristesse se répandit sur la prairie. Tout occupés à gérer leurs ambitions personnelles,
les herbes n'avaient pas vu venir une menace tout aussi grave. Une drôle d'agitation qui semblait venir du village des hommes, là-bas dans la campagne. Les hommes avaient vite compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de la prairie et voulaient à tout prix profiter de l'aubaine. En ce temps-là, l'homme n'était pas, à proprement parler, foncièrement méchant. Non. En fait, comme la fourmi, il avait la fâcheuse tendance à vouloir toujours tout organiser à son avantage, se fichant éperdument des conséquences. Tout à leur joie, ils ne voyaient même pas sous leurs pieds la détresse des herbes folles. Désormais, l'ordre régnait sous le soleil, et rien ne semblait pouvoir arrêter le grand génocide. Au retour d'un long voyage au travers des étoiles, le Créateur fit sa tournée d'inspection. Les océans, ça allait. Les forêts, pas de problème. Mais quand il vit l'état de la prairie, il tomba des nues, si l'on peut dire. Pour un peu, il aurait bien eu un coup au moral. Que diable! Alors là, il se fâcha tout rouge. Il réunit les quelques survivants qui se cachaient au bord des fossés. On n'a jamais trop su ce qui s'était dit ce jour-là. Mais après un long silence inquiétant, on entendit pendant des jours, comme une sorte d'écho tout autour de la terre, comme un chant lancinant qui venait de très loin. Il faut nous multiplier, telle est la loi. Nous inventerons des formes étranges, telle est la loi. Des couleurs merveilleuses, telle est la loi. Nous accepterons la différence, telle est la loi. Alors, le monde des herbes, qui avait eu très peur de disparaître, n'eut plus jamais de repos, et l'été devint, pour toujours, la saison des merveilles. Au plus profond de nos campagnes, il se raconte parfois une drôle d'histoire. Une histoire qui vient du fond des âges. On peut bien sûr ne pas y croire. Pourtant, en tendant bien l'oreille, certains soirs, quand le vent souffle à travers la prairie, on peut entendre comme une bien étrange litanie. C'est le chant des herbes folles, qui nous rappelle avec obstination un certain commandement qu'il ne faut jamais oublier. Tu accepteras la différence. Telle est la loi.